Salut, là je suis en train de monter la vidéo que vous vous apprêtez à voir. Mais j'avais un petit message avant. La vidéo a été tournée dans un cinéma. Donc niveau lumière c'est pas top et j'avais pas forcément de projecteur pour arranger les choses. Donc là vous l'aurez remarqué, là je suis pas chez moi, je suis à Caen pendant 3 jours. Pour sortir, pour prendre l'air un peu. Je suis pas normand, je suis breton, je précise quand même. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Bon visionnage. Bonjour, je suis Adrien. Je suis Laura, Nous sommes Laura TV. Laura TV, en gros, c'est une chaîne qui parle de culture pop et plus particulièrement d'adaptation de comics au cinéma. En ce moment, mais plus généralement de cinéma, on va dire. Alors, pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne? Parce que j'ai l'impression que sur la plateforme YouTube, comment dire ça, j'ai beaucoup plus de liberté d'expression et ça me permet en fait de faire ce que je veux comme j'en ai envie. Et du coup vous faites vraiment tout ce que vous voulez, vraiment vous mettez pas de limite. Oui, zéro limite. Tout ce que je pense, tout ce que j'ai envie de mettre, ça se retrouve dans les vidéos. C'est l'histoire des comics et du cinéma. Pour toi, c'est ça? Ouais. Bah ouais, pour moi, c'est clairement ça. L'histoire des comics et du cinéma, un épisode de 5h30 divisé en 9 parties qui fait la totalité de l'histoire des comics et de leur adaptation au cinéma, du début du cinéma jusqu'à nos jours. Comics Soon épisode 13, ouais. La source de motivation, bah pour ma part, Laura, je ne sais pas, mais pour ma part, c'est le plaisir de faire des vidéos en fait, le retour que j'ai de la communauté. En fait, l'échange avec la communauté est très motivant. On a des abonnés très bienveillants avec nous, très encourageants. Et puis Laura également, qui est ma motivation principale sur la chaîne. Ma motivation, c'est effectivement de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir exprimer un peu ses idées, sa créativité, bricoler un petit peu, faire autre chose, être plutôt dans la pratique, parce que dans la vie professionnelle, pour ma part, je suis plus dans la production et l'organisation des projets. Et du coup, la chaîne permet un petit peu de me défouler, de trouver une autre manière d'expression. Si j'ai choisi les comics, déjà la première raison, c'est parce que je suis un grand amateur de comics. Deuxièmement, c'est parce qu'à l'origine, en fait, quand j'ai créé l'émission Comics Soon, je voulais parler d'adaptation au sens large, roman, BD, au sens large. Et en fait, à cette époque, il y a l'émission de Ginger Force, Adaptation, qui est sortie. Donc je me suis dit, ah zut. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait très peu d'émissions en fait, qui parlaient d'adaptation de bande dessinée. Donc du coup, je me suis lancé dans ce créneau. Et c'était en 2012, donc c'était juste avec la sortie d'Avengers, donc c'était vraiment la bonne période en fait pour parler d'adaptation de comics au cinéma. Alors, je suis en train de faire une vidéo sur Bruce Lee, parce que je ne le connaissais pas vraiment. Je savais très bien que c'était justement un acteur de kung-fu, d'arts martiaux. Par contre, il y a beaucoup plus autour de lui que ça. Et j'étais épatée en fait par la diversité de la personne. Et je me suis dit, bah voilà, je vais faire une vidéo sur lui. Pour ma part, je vais préparer l'épisode 14 de Comics Soon très bientôt. J'ai également plein de projets en tête. Une émission qui parlerait de cinéma au sens large. J'aimerais reprendre également une autre émission qu'on a déjà sur la chaîne qui s'appelle La Petite Émission. Et pour terminer, je prépare un espèce de projet qui risque de sortir d'ici 1 an et demi ou 2 ans, qui serait une saga MP3 en fait. En fait, moi, je m'intéresse aux comics depuis que j'ai rencontré Adrien. C'est lui qui me les a fait découvrir en fait. Et moi, ça a commencé avec... j'ai un blanc. Avec Flashpoint. Une histoire sur Flash, justement, qui m'a très marquée dans le style, dans le rythme, dans les dessins, dans l'histoire. Et après, j'ai commencé, Adrien m'a toujours conseillé différentes BD, différents comics. Et depuis, je suis aussi à fond dessus. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et moi, je suis d'origine allemande roumaine. Et en fait, en Allemagne, les adultes ne lisent pas autant de comics comme ça. En tout cas, c'est pas aussi répandu qu'en France. En France, c'est une culture qui est beaucoup plus étoffée.
Et j'étais très surprise, agréablement surprise de voir justement qu'il y a des histoires qui sont complètement différentes des super-héros, qu'on n'aurait pas pensé. Et voilà. Et depuis, je lis des comics et des BD. Quel comics de pas super-héros? De pas super-héros? Ouais. Par exemple, Sandman de Neil Gaiman. Vraiment une de mes références. Après, Punk Rock Jesus de Sean Murphy, c'est ça. Et quoi d'autre? Lock and Key, beaucoup aimé. De Mr. Hill, comment il s'appelle? Joe Hill, Joe Hill, exactement. le fils de Stephen King. Le fils de Stephen King. Et Preacher, très, très grande œuvre trash, pour ceux qui aiment le trash. Alors moi, quand j'ai commencé les comics exactement, ça me paraît très lointain. Moi, le souvenir le plus lointain que j'ai d'un comics, c'est mon oncle, quand je devais avoir 6-7 ans, qui en fait se débarrassait de BD et qui m'a filé en fait des BD de Superman, Batman, qui dataient des années 70. Donc voilà, j'ai un peu commencé comme tout le monde en lisant des BD qui traînaient, mais je pense que c'est surtout la série animée de Batman de 1992 en fait qui m'a vraiment donné le goût des super-héros et tout ça. Et c'est à partir de ces années-là que j'ai commencé à acheter des Spider-Man, des magazines Strange, etc. Strange. Et après, en fait, j'ai fait une pause pendant quelques années et j'ai repris les comics vers les années 2007, en fait, où là, j'ai vraiment repris la lecture et j'ai rattrapé mon retard. Ouais, je réponds d'abord. Moi, c'est DC, c'est clair, parce que leurs super-héros, en fait, ont une aura mythologique qu'on ne retrouve pas chez les Marvel. C'est pas un défaut pour Marvel, c'est justement leur différence. Mais moi, je préfère ce côté mythologique, ce côté icône, en fait, des super-héros, quoi. Superman, Batman. Je pense que ça va au-delà de la maison d'édition, ce genre de personnage, maintenant. C'est des marques à eux tout seuls, quoi. Alors, un peu comme Spider-Man chez Marvel, quoi. Alors que, par exemple... Iron Man, Strange, ce genre de personnages, en fait, ça reste surtout associé à Marvel. Ils ont pas vraiment une vie propre, indépendante à eux tout seuls, en fait. Donc moi, d'ici, voilà. Moi, j'ai pas de préférence. Tant que je m'évade, que je plonge dans l'histoire, c'est très bien. Pour moi, c'est The Crow, je pense. Parce qu'on retrouve l'esprit de l'histoire. Bien sûr, il y a des différences par rapport aux comics. Mais je pense que dans l'esprit, le cœur, l'âme de la BD, c'est vraiment The Crow, c'est le film. Meilleure adaptation. Pour moi, la meilleure adaptation de comics, c'est sans conteste Spider-Man Into the Spider-Verse. Pour différents points. Déjà, la première, c'est l'histoire classique du personnage qui devient un super-héros, qui est une origin story, quoi, qui est tout le temps reprise. Mais là, elle est faite de manière tellement dynamique, et justement, ils ont tellement essayé de prendre le contrepoint des origin story classiques que ça en rend le film frais, en fait, vachement frais, vachement rafraîchissant. Et deuxièmement, à cause de l'esthétique. Le fait que ce soit en animation, déjà, ça se rapproche énormément des comics, quoi, du graphisme. Et il y a l'espèce de saccadement. Et dans le rendu graphique, en fait, on a vraiment l'impression que ce sont des pages de comics qui ont été mis sur l'écran, en fait. Et puis la musique, le mélange de culture pop, tout ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un concentré de la culture comics dans un film, en fait. Comme dit, pour moi, c'était, c'est toujours Flashpoint, Preacher, Punk Rock Jesus, Lock and Key, Sandman. Mon véritable coup de cœur parmi tout ce que j'adore déjà, de base, mes préférés, c'est vraiment Imbattable. Parce qu'il joue justement avec les codes de la BD. Et c'est le super-héros, une histoire de super-héros qui est conscient qu'il vit dans une BD. Donc il va pouvoir justement... voir dans le futur, à travers les pages, il va pouvoir jouer avec les limites des pages et des cases. Et voilà. Il va pouvoir jouer avec toutes ces limites et des codes de la BD. Donc c'est vraiment très drôle, c'est très touchant. Et on apprend effectivement beaucoup en fait sur la manière dont sont fabriqués les BD. C'est vraiment une manière très très consciente de découvrir, en fait, de voir comment se construit une BD. Ouais, il joue beaucoup mieux avec le quatrième mur que n'importe quel auteur de n'importe quel comics de Deadpool, par exemple,
qui est toujours pris en référence comme étant le super-héros qui a conscience qu'il est dans une BD. Bah, pour le coup, là, Imbattable, bah, il le bat largement, d'où son nom, Imbattable. Pour moi, mes comics coup de cœur, bah, déjà, il y a La jeunesse de Picsou, de Kendo Rosa, qui pour moi, c'est un classique, c'est un truc à lire absolument. Enfin, l'intégrale, en fait, de ce qu'a fait Don Rosa sur Picsou, qui est édité chez Glénat d'ailleurs au passage. C'est génial, c'est rempli de leçons de vie, c'est rempli de petites perles comiques, c'est rempli d'inventivité, d'aventure. Chaque BD que je lis, chaque chapitre que j'ai lu de cette BD, en fait j'avais l'impression de voir un mini-film d'aventure. Donc pour moi ça reste la BD absolument à lire dans sa vie. Et sinon, en registre un peu plus sérieux, bah, je dirais Mouse. Parce que c'est peut-être le comics en fait qui m'a fait prendre conscience pour la première fois que les comics ça pouvait être autre chose que du divertissement ou des super-héros et que ça pouvait parler de thématiques très sérieuses en fait. Et donc Mouse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une BD qui parle en fait de l'Holocauste. On suit une petite souris qui représente les Juifs qui se retrouvent enfermés dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et les nazis sont représentés par des chats. Et c'est une histoire vraie en fait qui est racontée par le fils de la personne qui a vécu les camps de concentration à Auschwitz. Pour moi, c'est Game of Thrones. sans faute. Game of Thrones, Breaking Bad. Et mon coup de cœur absolu que j'arrête pas de regarder et re-regarder, c'est Malcolm. Malcolm in the Middle. Alors là, tout le temps. Je pourrais tous les jours. Pour ma part, bah ouais, Game of Thrones également. Voilà, hein, pas besoin de présenter la série. Quoi d'autre? Battlestar Galactica, qui date de 2009, qui est pour moi une série de science-fiction juste monumentale, très sombre, très réaliste et très dure. Et en troisième, c'est pareil que Laura, c'est Malcolm, que je regarde en boucle constamment, toute l'année, tous les jours, depuis 15 ans, quoi. Moi, je serais Superman, parce que voilà, quoi. T'arrives, tu t'imposes direct dans le game, quoi. T'arrives, qu'est-ce qu'il y a un problème? Tac tac, une claque, t'es dehors. Ou je te balance autour en orbite autour de la planète. Enfin, il n'y a pas plus fort que Superman, quoi. Donc pour moi, c'est Superman. Ouais, moi je dirais Superman, parce que je pourrais enfin voler. Oh, plagieuse. Oh. Mais j'aime beaucoup Spider-Man aussi. Parce que, bon, il fait la même chose Superman, tu me dirais. Parce qu'il il fait ses toiles entre les bâtiments de New York et ça doit être génial. Juste Donc, de voler à travers la ville, être fort, super fort. Donc t'aimerais avoir la vie de merde de Peter Parker? J'ai dit quel super-héros, pas la vie. C'est vrai, c'est vrai. Super-héros. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. je pense que c'est lui. Ouais. Ouh là là. Alors moi, il y a Fight Club déjà. Ça, c'est mon film de chevet de David Fincher. Moi, c'est le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est le Graal absolu pour moi. Donc, pareil, en boucle, bon, pas tous les jours peut-être, hein, il prend beaucoup de temps. Mais c'est le Graal. The Crow, comme dit un grand classique pour moi. Willow, grand classique de l'enfance. Seven, de David Fincher aussi. J'en ai plein en fait. Ils ne me viennent pas tous à la tête. Retour vers le futur. Zemeckis, grand classique. Ouais, c'est que des grands classiques, ouais, quoi. Là, je me répète. Tu t'arrêtes plus là. Moi je vais me limiter à 3, hein, excusez-moi. Fight Club donc de David Fincher, la trilogie Retour à le futur. Oui, je dis trilogie et je la compte pas comme un film parce que c'est une histoire complète en 3 parties. Donc la trilogie Retour à le futur de Robert Zemeckis qui pour moi est une leçon de cinéma des années 80 et comment faire un excellent film de divertissement. D'ailleurs il est étudié dans les écoles de cinéma tellement il est bien construit. Et un troisième film, un très récent, le Spider-Man Into the Spider-Verse ou New Generation, que j'ai trouvé vraiment réussi et abouti sur de nombreux points. Autant points sur la réalisation, le rythme, la narration, les personnages, le développement des personnages, l'introduction à l'univers. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est un petit bijou et un petit chef-d'œuvre. Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, ouais, c'est une tuerie aussi ce film. Abonnez-vous à la chaîne Laura TV. Et abonnez-vous à sa chaîne aussi. Hein. Ah, mais ouais. Déjà qu'il nous interviewe, c'est que c'est qu'une chaîne de qualité.